nationale et de l'intégrité du territoire. Pour beaucoup d'entre nous, nous venons de célébrer la fête de la Tabaski, cette fête de la foi, de la solidarité et de la convivialité en compagnie de ceux et celles que nous aimons et qui emplissent nos vies de bonheur, d'espoir et d'amitié. Pour certains de nos concitoyens, cependant, la fête s'est déroulée dans l'ombre du deuil parce que leurs chers enfants faisaient partie de ceux et celles qui ont perdu la vie dans des violences insoutenables, injustifiables et inexcusables. Des violences qui ont mis à l'épreuve notre cohésion sociale et notre longue et enviable tradition de paix et de stabilité en Afrique. Vous aurez donc compris la tristesse et la douleur qui sont miennes. Vous comme moi, nous n'étions pas cette année dans le même état d'esprit par lequel nous honorons et célébrons la fête du sacrifice. Permettez-moi de m'incliner à nouveau devant la mémoire de nos enfants qui ont tragiquement perdu la vie sous les effets brutaux de la violence et de renouveler mes condoléances à toutes les familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières, il y a quelques jours, au lieu saint de l'islam, de penser à nos regrettés disparus. Aucun de nos fils, aucune de nos filles ne doit payer de sa vie les désaccords qui s'expriment dans nos sociétés. La vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sous l'autel d'intérêts politiques. Nous avons l'obligation de protéger la vie et la dignité de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises. Devant l'insoutenable, l'innommable, la prise de parole n'est pas toujours facile. Et souvent, les mots n'arrivent pas à exprimer le plein de tristesse qui nous envahit. Nous avons vécu des événements particulièrement graves, marqués par une violence sans précédent, occasionnant des morts et des blessés, ainsi que la destruction massive de biens publics et privés. Les scènes de violence et de pillage auxquelles nous avons assisté et leur coïncidence avec une cyberattaque contre les sites stratégiques du gouvernement et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité n'ont rien à voir avec une quelconque manifestation politique. Rien, ni aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue, qu'on diffuse des messages de haine et de violence dans les réseaux sociaux, qu'on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des consulats, des ambulances, même un corbillard, des universités et des écoles, comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifique et intellectuelle, et plonger notre pays dans les ténèbres de l'obscurantisme. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inouïe était clair: semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Face à ces actes inadmissibles, l'État est resté debout et le peuple sénégalais, attaché à son vivre ensemble, a refusé de tomber dans le piège de cette machination insurrectionnelle aux antipodes des valeurs démocratiques et qui visait à s'emparer du pouvoir par la violence
et détruire notre modèle de société. Je renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité, dont la retenue, le professionnalisme et le sang-froid ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Nous ferons toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays. Pour ma part, j'affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l'État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel. J'exprime encore ma profonde compassion et ma solidarité aux victimes de ces actes criminels qui ont perdu leurs biens, fruits d'années d'investissement, de labeur et d'efforts quotidiens. Je pense également à toutes celles et tous ceux plongés aujourd'hui dans la détresse parce que leurs emplois sont perdus ou menacés. C'est le Sénégal qui se lève tôt, qui travaille dur toute la journée et qui se couche tard, qui est ainsi atteint. J'invite fortement les parents et les familles à plus de vigilance. Je demande solennellement aux citoyens, aux leaders d'opinion, à toutes les forces vives de la nation, politiques et apolitiques, soucieux de la sauvegarde des valeurs démocratiques, de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays, de soutenir sans réserve l'action de l'État pour mettre en échec le projet pernicieux de déstabilisation du Sénégal. Quand la paix, la sécurité et la stabilité de la patrie sont à ce point menacées, il n'y a point d'indifférence et de neutralité possible. Au regard de cette situation sans précédent, j'ai demandé au gouvernement de faire un bilan exhaustif des pertes et d'examiner les voies et moyens d'assister les familles des victimes ainsi que les personnes et entités ayant subi des préjudices. Le contexte est difficile. Les inquiétudes, les angoisses sont là. Mais je sais que le peuple sénégalais a les ressources spirituelles, culturelles, traditionnelles, sociales pour transformer ces moments d'épreuve en une chance pour la paix. Ainsi, œuvrer à transformer nos divergences en des occasions de dialogue constructif pour forger le Sénégal que nous voulons. Un Sénégal de respect de la vie humaine, de la justice, de l'égalité et de la paix. Un Sénégal qui se réconcilie avec ses valeurs de dialogue, de concertation qui ont traversé le temps et construit son histoire enviée. L'heure du bilan viendra plus tard, alors que des occasions se présenteront pour vous parler de ce que le Sénégal a été sous ma présidence. Mais aujourd'hui, je voudrais interpeller toute la classe politique, sans exclusive. Notre pays nous demande de regarder ensemble vers l'avenir, afin que nous soyons les bâtisseurs du Sénégal de demain. Consolidons les forces de nos institutions, tout en remédiant à leurs faiblesses. Abandonnons les postures populistes, nihilistes, extrémistes qui tentent de présenter notre pays comme un désert sans loi. Chaque nation peut être éprouvée, chaque société peut être traversée par des tensions. Mais voici plus de 60 ans que nous œuvrons à construire un Sénégal selon nos valeurs de paix et de solidarité. Des jalons ont été posés par mes prédécesseurs.
continuons à bâtir sur ces acquis et éloignons-nous des radicalismes qui veulent faire de la violence l'arbitre principal de nos différends. Nous pouvons être des adversaires, mais jamais des ennemis. C'est pour cela qu'après le dialogue national réussi, que je salue encore, ma main demeure tendue à toutes les voies de bonne volonté pour continuer d'échanger sur les bonnes idées, les bonnes propositions qui nous permettront de faire advenir un Sénégal de bâtisseurs et non de casseurs, d'asseoir une paix durable, de réussir des élections apaisées, dont les résultats seront acceptés par tous le lendemain du scrutin. Cette vision de nous-mêmes comme un peuple ancré dans la paix et la stabilité n'est pas une utopie, même si notre histoire politique a rencontré quelques moments de fragilité, de tension. Notre force a été d'avoir toujours su trouver les mots, les paroles, les rencontres pour converser, pour penser ensemble les plaies, guérir ensemble les maux. Et depuis mon investiture à la magistrature suprême, mon gouvernement et moi n'avons ménagé aucun effort pour renforcer l'unité nationale, consolider les acquis de notre démocratie et le respect des droits de l'homme. Nous n'avons cessé de relever les défis liés au développement économique et social. Nous avons un bilan qui amène nos adversaires, même ceux parmi les plus virulents, à reconnaître que nous avons fait progresser le Sénégal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur le bilan de nos réalisations que je veux surtout m'appesantir. Je veux parler avec vous de notre avenir en tant qu'il est façonné par les dynamiques de notre présent, de nos aspirations les uns à l'égard des autres, de la promesse que chacun peut être pour l'autre dans la construction du Sénégal que nous souhaitons léguer à nos enfants. Je veux donc parler de ce que le Sénégal de demain exige de nous aujourd'hui, nous les contemporains. Je veux évoquer nos responsabilités en tant que communauté de destin. Nous sommes condamnés à une solidarité susceptible de préserver l'unité de notre nation, malgré les tensions et divergences qui peuvent nous opposer. Cette solidarité ne signifie pas une totale convergence des points de vue, une uniformisation des consciences, une domination des uns par les autres. Cette solidarité est celle qui nous empêchera de traduire nos désaccords, nos dissonances dans des violences meurtrières, justement parce que nous aurons su nous abreuver dans les sources démocratiques, morales, spirituelles et culturelles du grand peuple sénégalais. Cette solidarité, mes chers compatriotes, c'est celle qui poussera chaque individu à développer les comportements qui ne menacent pas l'avenir de notre nation. Cette solidarité, enfin, c'est celle qui fera de chacun, de chacune de nous, une digue contre la violence. J'entends bien les aspirations du peuple sénégalais, de sa jeunesse en particulier, de ses attentes légitimes en matière de justice socio-économique, de création d'emplois, de renforcement du système d'éducation et de formation professionnelle, de meilleurs cadres de vie. Je comprends la volonté de notre jeunesse de vouloir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue ici au Sénégal et non ailleurs. C'est justement à nous concerter, à repenser ensemble cette solidarité que nous parviendrons en tant que société à répondre aux justes revendications de notre jeunesse et de l'ensemble des citoyens sénégalais.
Jamais la violence n'a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population. Loin d'être une solution, la violence et les discours qui la construisent sont les signes d'une démission morale, intellectuelle, politique et citoyenne. N'est-ce pas à réinventer de nouvelles manières de penser le développement de notre pays et de l'Afrique que nous devons nous atteler ensemble afin d'assumer notre destin dans un monde de plus en plus instable. Mais pourrait-on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes, si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence. À l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs incontrôlés, le Sénégal et l'Afrique, de manière générale, ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement pour la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commission, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national, dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle des 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République,
et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. En vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel, je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Cela exige de chacune, de chacun de nous, l'adhésion
à notre modèle de société fondé sur la démocratie, la liberté, le respect de nos valeurs socio-culturelles, le respect de ce vivre ensemble qui a su jusqu'ici nous rassembler, le respect de nos religions, de nos confréries et de nos guides religieux. En somme, le respect de notre identité collective sénégalaise, qui est ancrage dans le socle socio-culturel sénégalais et africain, mais aussi ouverture dans la modernité. C'est seulement ainsi que nous pourrons poursuivre ensemble, épaule contre épaule, notre élan commun vers notre destin commun, fidèle à notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Vive la République et vive le Sénégal. mbokk yi ginnaaw bu ma nuyoo Sénégal yépp ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew kaddu yi ma yëkkati léegi doonte firi nañ ko ci kàllaama wolof dama bëggoon sànni tuuti kaddu ginnaaw bu ma nuyoo waa réew mi yépp di fàttali ni suñu réew fan yi ñu génn gis nañu fii ay jafe-jafe yu tar loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci ay yàqute ci yàqal nit ñi seeni alal bàyyiwuñu kër bàyyiwuñu l'hôpital bàyyiwuñu benn service ay doomu aadama boom nañ leen muy xale yu ndaw ñoo xamante ni seen njaboot soxla nañ leen lu ko andi politique ak jàpp ne boo mënee andi ay xale teg leen ci mbedd ñu lim ay dee yu bari dana tax nguur gi fi nekk nemmerlu wala ñu yàq ko su ko defee yéene yi nga xam ne ñi fi nekk di ko doxal ak ñañu bokkal bitim réew te mu leer nañ na tey jii dafa am connexion bitim réew ak ñi ci biir réew mi ngir yàq Sénégal loolu laa ne bëgg naa waa réew mi ubbi bu baax seen bët bàyyi ci xel loolu nag dama ci woo képp kuy responsable politique ak boor boo mënti féete képp kuy kilifa ci réew mi kilifa diine kilifa aada képp kuy société civile képp kuy citoyen war nañu bàyyi xel ci suñu réew ndax dafa am lu ñu xamee Sénégal mooy réew moo xam ne waasoo amu fi bokk ndey bokk baay donte nit ñi mën nañ bañ a bokk jëmuwaay walla xalaat loolu moo waral may wane tiis bu tar ci xale yi fi faatu diggante 2021 ak 2023 bi nii loolu nag maa ngi koy jaalewaat seeni mbokk di ko jaalewaat réew mi yépp di wax ne lépp lu ci war état bi def na ko ci wàllu ay l'enquête ngir justice muy tribunal saytu li nga xam ne moo waral musiba yooyu ak ña nga xam ne ñoo ko yëkkati ak ñañu ci àndal ak ña ko doxal seen bopp ñoom ñépp danañu wuyu ci yoon ngir ñu mën a fànq lu mel noonu ndax lu yàq réewul li ci des itam wane naa ne réew mi dañ ko war a waxtaanee dañu war a di diisoo ci lépp loo xam ne dañu ko bokk looloo waraloon diisoo bi ma yëkkati fan yi ñu génn ñu tuddee ko dialogue national yàlla def ñëpp ñi ci bëggoon dugg te ñu ëpp solo ci réew mi yàlla def na waxtaan nañu ba juboo am ay conclusion maanaam yu am solo ci wàllu koom ci wàllu social ci wàllu culture ci wàllu politique ba nga xamante ni loolu dina gën a dëgëral suñu démocratie ponk yooyu nag ñu tënk dinaa ko doxal à partir de semaine bi ndax dinañ yóbbu assemblée nationale loi yi ñu war a soppi ngir li ku jéggi ñaanoon ci wàllu parrainage yu élection ak yeneen i changement ci code électoral ak yeneen i loi ñu mën ko def ci diir bu gàtt loolu yëpp parce que diisoo moo ko waral parce que luy jëmale Sénégal kanam li ci des itam wax naa ni réew mi fi mu toll
ak alal ji fi feeñ dana gën a tax nit ñi bëgg a ñëw Sénégal wala am luñ fi def ci fànn bu nekk nag ba ci diine ji loolu dafa jar a bàyyi xel moo waral ma ne man sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn lay doon muy taxaw ngir aar réew mi ci wàllu indépendance am ci wàllu ay frontière am ci wàllu ay institution am yi nga xam ni démocratie moo ko fi teg te loolu duñu seetaan mukk ñu koy yàq ak lu mu mënti jar donc loolu nag fii ak yàlla ñuy may bakkan fii ak mandat bi ñu jox ñu ngi koy doxal na leen leer ne dinaa si taxawaay yu wér ànd si ak ñëpp ñi nga xam ni ñoom laa ci war a àndal ginnaaw loolu mbokk yi nee naa mbirum élection yi di ñëw coow li bëri na d'abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaat ci bopp réew mi wane ko ci anam yu bare ci région yu bëri ci réew mi yëpp ci diaspora bi wane ko ci coalition bi muy coalition Benno Bokk Yaakaar ma santaat leen gërëm leen wane ko ci parti bi ma taxawal muy Alliance pour la République bëri na ñoo xam ne sax ay kilifa diine lañu ay citoyens tout simplement jàpp nañu ne fi réew mi toll président war na mën a taxawaat surtout que am na ci yoon may na ko muy constitution bi ndax lu leer la 2016 duñ ko defee 2016 bañ ko defee conseil constitutionnel ci boppam moo joxe woon ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bi ma ci defoon ngir ñu mënoon compter mandat bu njëkk bi loolu nag donte am naa droit bi donte itam ñu bare seen sago moo doon ma taxawaat dama jàpp ne man sama wareef ci Sénégal defar ko la du lu ko yàq du ma mos a bokk mukk su luy delloo Sénégal ginnaaw sama wareef mooy gis lii ma tàmbali fekk ko fi yóbbu ko fu ëpp fi ma ko fekk loolu ñu teg ci leneen loolu mooy li may neex loolu mooy li nga xam ne moo ma tax a jóg kon réew mi suñu coalition war nañu am bu ñu àndee nekk benn teg équipe yoo xam ne si dinaa leen jàppale itam ni ma leen war a jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngeen ñu moytu li nga xam ne dana tax Sénégal saaraan ëllëg dugg ci guuta goo xam ne du gën ci njaboot gi du gën ci askan wi kon sant naa ñooñu gërëm naa leen waaye nee naa nag élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol boo na ko gisee di ngeen wax xam ni ne woon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que awma ci droit mais loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président de la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew nit ki booy wut tam danga ci boole ngor parce que loolu dafa am solo li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir u Sénégal ci ndaw ñi la nekk suñu bëggee seen njàng baax suñu bëggee ñu am liggéey am jàppale waruñu taal école yi waruñu taal université yi waruñu yàq li ñu fi liggéey suñu fi defee ay train def fi ay BRT loo xam ne Afrique yëpp a ci bëgg loolu askan bi moo tax ñu def ko du pour président Macky Sall wala keneen wala gouvernement bi kon war nañu sàmm loolu ñu leen defar parce que alalu réew mi moo ko tabax te dañ ko leb kon loolu dañ ko war a sàmm suñu bëggee ëllëgu gone yi nekk ëllëg bu gën ci loolu laay woo mbokk Sénégal yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax nag bañ a nekk candidat terewul ma taxaw nag taxawaayu président de la République boo xam ne lépp lu mu laaj ci wàllu responsabilité danaa ko doxal ba mu mot sëkk fii ba bés bi terme bi di jeex mooy bu ci yàlla àndee ñaari fan ci weeru avril 2024 dina fekk ñu def élection yal na nekk élection bu sedd guy bu leer naññ ni ko Sénégal di defee su ko defee Sénégal continuer doxam ci jàmm ak salaam
maa ngi baalu ñëpp ak di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.